7h à Kinshasa, deuxième livraison d'informations sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre pour vous informer. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est descendu dans quelques artères de la capitale. Question de se rendre compte de l'état de la voirie urbaine. Blaise Manzanza. C'est dans un climat de paix et de tranquillité dimanche 12 août 2018 sur la ville de Kinshasa que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a effectué la visite d'inspection de la voirie urbaine. Partant de la cité de l'Union africaine, dans la commune d'Engaliema, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a commencé cette tournée dans la commune de Bandalungwa. Il était accompagné du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Thomas Luakalo Sanjola, et le directeur de cabinet du chef de l'État, le professeur Némi Mwilanya Wilonja. Il s'est avant tout arrêté sur le pont Lunda Bouloulou, où les pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts matériels, voire de pertes en vies humaines lors de la dernière saison pluvieuse. Ici, le père de la nation a donné des instructions précises au ministre des Infrastructures pour une intervention rapide afin d'éviter la même tragédie. C'était une ambiance électrique pour cette foule en délire électrisée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange en visite d'inspection sur le pont Lunda Bouloulou. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de la commune de Sembao, passant par les communes de Mongafula sur la nationale numéro 1 totalement rénovée et la commune d'Engaba dans la circonscription de Moamba. Du rond-point Ngaba, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange est passé par la route bypass reliant les communes de Lemba, Limete et Matete avant d'emprunter le boulevard Lumumba à Limete jusque dans la commune de Barumbu et la commune de la Gombe sur le prestigieux boulevard du 30 juin sous l'œil admiratif de la population. Ces artères, qui auparavant étaient exiguës, mais aujourd'hui font la fierté des Quinois et Quinois. Il y a eu trois raisons qui ont poussé les chefs de l'État aujourd'hui à faire cette descente sur le terrain. La première des choses, il voulait lui-même se rendre compte de l'état de la voirie, de la grande voirie de la ville de Kinshasa, pour voir comment cela s'est trouvé, palper la réalité. Il a des idées claires sur certains sites qu'il faut aménager. Il a voulu nous les montrer, des travaux spécifiques à faire. Il nous a recommandé de faire le curage de la rivière Makelele, qui est très encombrée avant l'arrivée des pluies. Il faut faire le curage parce que ça nous cause beaucoup de dégâts. Deuxième exemple d'un projet précis, c'est au niveau des bandes. Vous voyez, il y a une plate-bande au milieu. Souvent, il y a des embouteillages là-bas. Il a demandé à ce qu'on puisse assez rapidement élargir cette voie des Bandal pour diminuer les embouteillages avant le pont Lunda Bouloulou lorsque vous êtes à Bandal. Et puis, la troisième raison, vous savez très bien que la dernière saison de pluie a causé beaucoup de dégâts dans la ville de Kinshasa. Le chef de l'État a voulu voir si nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que nous ne soyons plus surpris lors de la saison de pluie qui arrive très bientôt. Donc des instructions très claires nous ont été données pour que nous puissions faire le maximum des maximums possibles pour que nous ne puissions pas connaître les drames que nous avons connus lors de la dernière saison de pluie dans la ville de Kinshasa. Nous avons eu des instructions ailleurs aussi, donc nous allons voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, comment lancer des travaux de grandes ampleurs dans la ville de Kinshasa en collaboration évidemment avec les autorités de la ville. C'est un homme qui est toujours en communion, en parfaite communion avec sa population. Il faut oublier que c'est le seul élu au suffrage universel direct sur toute l'étendue du territoire et qui ne rend compte qu'à sa population. Et je crois que la population est témoin de tous les efforts qu'il a fournis pour moderniser ce pays, pour réunifier ce pays, stabiliser ce pays et remettre ce pays sur les rails de la démocratie. Et vous savez, on a beau mentir,
Mais la population congolaise maintenant, elle est mûre politiquement. Et je pense qu'elle est en train de rendre au chef de l'État ce qui lui est dû, la reconnaissance qui lui est due de tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour elle. Et à chacun d'en tirer les conséquences. En sa qualité du commandant suprême des FARDC et de la police nationale, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a offert un repas de corps aux généraux nouvellement nommés et aux braves soldats qui se sont distingués. La cérémonie a eu lieu à la cité de l'Union africaine. Anaclé Moulonda. Après publication de l'ordonnance présidentielle d'élévation en grade des officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi que leur mise en place, il a plu au président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, commandant suprême, d'offrir un repas de corps aux heureux promus. Les convives ont été invités à dîner à la cité de l'Union africaine ce dimanche 12 août 2018 autour du commandant suprême de l'armée et de la police nationale congolaise en présence de braves soldats qui se sont distingués par des hauts faits de guerre sur différents champs de bataille placés sous leur commandement. Cette rencontre est intervenue au lendemain d'une riche cérémonie de prise d'armes, de passage de bâton de commandement entre le chef d'état-major général entrant et sortant, ainsi que la reconnaissance des grades. Mais auparavant, le commandant suprême des FARDC et de la PNC a donné des instructions et des directives importantes aux généraux réunis dans la salle de la cité de l'Union africaine avant de rejoindre leur poste d'attache. Le ministre de la Défense, Crispin Atamatabe, s'est confié à la presse. Il y a quelques jours, le président de la République, avec une série d'ordonnances, pour nommer une nouvelle équipe pour diriger notre armée. D'autres ordonnances concernaient la mise à la retraite. Certains officiers supérieurs et généraux ont bénéficié de la décoration et toutes ces ordonnances sont suivies de cérémonies à laquelle vous avez assisté, notamment la passation de commandement, la reconnaissance de grade, la décoration. Avant de prendre part au repas qu'on a partagé avec le commandant suprême, le chef a briefé les officiers généraux qui ont déjà pris fonction conformément à cette ordonnance qu'il a prise. Avant de les laguer sur le terrain, c'est normal qu'on partage ensemble un repas. Un repas non seulement avec ceux qui sont promus, mais aussi avec ceux qui sont décorés, y compris les blessés de guerre. Un échantillon est venu de l'intérieur, essentiellement de l'Est. C'est pour nous un grand symbole. Un symbole pour témoigner que nous communions avec ceux qui ont fait les dons de leur vie pour la nation. Ils sont sacrifiés pour le pays. Et nous partageons un repas avec ceux-là. C'est un symbole que j'ai beaucoup admiré. C'est ça le sens que je peux donner au repas qu'on a pris ensemble, et les officiers généraux de l'armée et les officiers aussi de la police nationale autour de leur chef, le président de la République. 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour leur accréditation en RDC. Il s'agit de l'Inde, du Brésil, de la Guinée équatoriale et de la Géorgie. C'était au cours d'une cérémonie toujours à la cité de l'Union africaine. 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires vont désormais représenter leur pays en République démocratique du Congo. Conformément aux us diplomatiques, ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce samedi 11 août 2018, à la cité de l'Union africaine, au cours d'une brève cérémonie d'accréditation. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil en République démocratique du Congo se nomme André Luiz Azevedo dos Santos. Âgé de 57 ans, il est marié. Il est également diplomate de carrière. Kinshasa est son deuxième poste en Afrique, après Monrovia au Libéria d'où il vient. Monsieur André Luiz Azevedo dos Santos a 3 licences en diplomatie, en sciences sociales et en pédagogie. Il est polyglotte, il parle le portugais,
l'anglais, le français et l'espagnol. Dans le livre d'or, il a mentionné que l'année 2018 célèbre les cinquantenaires des relations diplomatiques entre Brasilia et Kinshasa. Les diplomates brésiliens s'engagent à œuvrer en étroite collaboration avec le gouvernement pour le raffermissement des liens bilatéraux déjà excellents entre les deux pays. Madame Nina Tshering, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde, a été la première femme à remettre ses lettres au président de la République. Diplomate de carrière, la nouvelle chef de la représentation de l'Inde à Kinshasa vient de Hanoï au Vietnam, où elle a été chef de mission adjointe. Détentrice d'une maîtrise de l'école des langues, elle parle l'anglais, le hindi, le népalais et le français. Madame Nina Tshering est mariée et mère d'un garçon. Dans le livre d'or, elle s'est félicitée de la qualité des relations existantes entre New Delhi et Kinshasa, fondées sur des luttes d'indépendance et de libération des femmes. Elle a rappelé que son pays entretient un partenariat économique gagnant-gagnant Inde-Afrique. Le nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC voudrait jouer un rôle de catalyseur dans les échanges multisectoriels et bilatéraux entre les deux pays. La Guinée équatoriale est désormais représentée à Kinshasa par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Samuel Ateba Oono Iyanga. Ingénieur de construction civile, le nouveau chef de la mission diplomatique équato-guinéenne est un politique, un homme d'affaires et un entrepreneur. De 2000 à 2012, il a créé plusieurs entreprises dans la construction, l'hôtellerie et autres supermarchés. 2014 à 2017, M. Ateba Oono Iyanga a siégé comme député élu au Parlement de son pays. La République de Géorgie, située en Europe de l'Est, inaugure pour sa part ses premières relations diplomatiques en République démocratique du Congo par l'envoi pour la première fois d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Kinshasa. M. Beka Dvali a présenté ses lettres de créance au président de la République pour son accréditation comme ambassadeur avec résidence en Afrique du Sud, où il est également chef de mission. Âgé de 41 ans, marié et père d'un enfant, M. Beka Dvali est un juriste de formation et diplomate de carrière ayant évolué aux Nations Unies. Ses mémoires dans le livre d'or, les représentants de Tbilissi à Kinshasa souhaitent contribuer à bâtir des relations d'amitié et de coopération entre la Géorgie et la RDC, fondées sur le respect mutuel et sur les principes du droit international, incluant le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. On va changer de chapitre pour parler santé à présent. La fièvre hémorragique Ebola qui sévit dans le Nord Kivu. 4 cas confirmés et 2 décès pendant qu'une cinquantaine de cas sont en investigation. Sur place à Mandina, le lieu de l'épicentre, le ministre de la Santé publique et les directeurs de l'OMS ont procédé au lancement de la vaccination. Guy Matundu et Henri Alimassi pour les réponses. Mangina Mabalako, dans la périphérie de Beni, dans le Grand Nord. C'est le nouveau sanctuaire de Ebola. Et comme lors de l'épidémie précédente, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et les ministres de tutelle sont descendus sur terrain pour faire le constat. Il était plus question de vérifier si toutes les composantes de la riposte sont en place. Ici, les populations réclament la vaccination en masse, mais il faut y aller par étapes. Nous poursuivons tous le même objectif. Le même objectif, c'est protéger la population et casser la chaîne de transmission du virus. Mais comme vous le savez aussi, il y a des protocoles scientifiques. Et je crois qu'il faut, si on veut protéger la population, la meilleure façon, c'est de respecter les protocoles scientifiques. Et le protocole scientifique recommande de le faire par étapes. D'abord, de protéger les professionnels de la santé qui sont à risque. Ensuite, c'est de protéger toutes les personnes qui ont été en contact avec les patients. Et puis les contacts des contacts. Donc c'est une vaccination en cercle où on commence d'abord par cibler. Je crois qu'il ne faut pas disperser les efforts. Il faut commencer d'abord par cibler les personnes les plus à risque, et puis alors on va suivre, on va monitorer le processus, mais ce n'est pas une vaccination de masse comme on fait pour le choléra ou la rougeole, ce n'est pas la même chose. La communauté médicale et sanitaire, ainsi que le partenaire, s'activent pour venir à bout de cette 10e épidémie ainsi déclarée. Dans la province de Tanganyika, précisément dans le territoire de Kabalo,
jours ont suffi pour la sensibilisation aux élections, la désignation du secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chadari, comme candidat à l'élection présidentielle. C'était aussi l'occasion pour l'honorable Isidore Kaboué de déposer sa candidature à la députation nationale. Regardez. C'est pour répondre à la volonté du chef de l'État et président de la République de respecter toutes les dispositions de la Constitution relatives aux élections. Le président du Rassemblement démocratique pour le développement et le progrès, RDDP, ainsi, parti allié au regroupement Action alternative pour le bien-être et le changement, AAB, plateforme de la majorité présidentielle et membre effectif du Front commun pour le Congo. M. Isidore Kaboué Mouéou Longo vient d'effectuer le déplacement de Kabalo dans la province de Tanganyika. Dès qu'il arrive à Kabalo, c'est une marée humaine venue de différentes contrées du territoire de Kabalo, même le plus éloigné, qu'il a accueilli avec pompe. Un accueil délirant qu'on ne peut réserver qu'à un digne fils du terroir, sinon à un grand leader politique de la trempe d'Isidore Kaboué Mouéou Longo. Pour preuve, une longue procession a été organisée pendant plus de 3 heures de l'aérodrome de Kabalo jusqu'à sa résidence. Après son adresse à la population, l'honorable Isidore Kaboué Mouéou Longo, élu de Kabalo, s'est rendu au bureau d'enregistrement et de traitement des candidatures de la CENI, où il a déposé, lui aussi, son dossier comme candidat député national. La visite qui s'inscrit parmi les événements rares qui ont fait de Kabalo l'épicentre de la politique était une occasion pour l'honorable Isidore Kaboué Mouéou Longo d'informer la population, les jeunes, les femmes, les vieux, nous disons surtout les jeunes, sur le choix du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, porté sous la personne de Manuel Ramazani Chadari, comme candidat unique du Front commun pour le Congo à l'élection présidentielle. Selon le président Mouéou, pour le chef de l'État, c'est une promesse tenue. Quant au choix opéré par le chef de l'État, il devient celui que la population de Kabalo va porter à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Un autre candidat a déposé sa candidature à la députation nationale, Godard Bilengue Kaloufia, candidat à la députation dans la circonscription de Kasongo dans la province du Maniema. Il a l'ambition de voir Kasongo, son territoire d'origine et partant la province du Maniema en général, sortir de l'ornière, de la misère et des conditions existentielles hostiles et qui entravent le bien-être des populations. Voilà pourquoi Godard Bilengue Kaloufia, membre du CSD, Centre des sociaux-démocrates, a décidé de s'engager dans la lutte au sein du Parlement congolais où il compte contribuer activement à l'atteinte de ses nobles objectifs. Il vient de déposer pour cela sa candidature à la députation nationale à la circonscription électorale de Kasongo. Ma motivation première, c'est de voir les miens sortir la tête de l'eau. C'est de voir les miens aller de l'avant dans un nouveau projet de société. C'est de voir cette jeunesse s'approprier les réelles préoccupations de sa population. Il est temps que cette population puisse avoir des hôpitaux, avoir des écoles, que l'on puisse s'attaquer à un projet agricole. Les défis à relever sont énormes. Sur la route qui l'a conduite au siège de la CENI à Kasongo, en passant par divers villages, notamment Kunda et Kipaka, Godard Bilengue Kaloufia a mesuré le niveau de confiance dont il bénéficie de la part des populations de cette province. Un pari à gagner. Le député national du PPRD, Delphin Kasongo, lui, revient d'une mission à Pueto, dans la province du Haut-Katanga, où il a sensibilisé sa base sur le processus électoral et les soutiens au président de la République. Un retour sur la tête de ses ancêtres que ses frères et sœurs ont voulu lui témoigner par un accueil enthousiaste ponctué de chants. Tout de suite, une caravane motorisée se forme et se place à la tête du cortège, direction Puerto-Centre. Le Puerto s'agglutine alors tout au long de la route sur une distance de 3 km et la marche a dû
1 heure. 1 heure de communion avec ce fils du terroir, élu député national en 2011 et qui n'a jamais coupé son cordon ombilical avec sa base. À la grande place du chef-lieu du terroir de Pueto, c'est une foule anecdotique qui reçoit Delphin Kassongo Kibale, une foule prête à l'écouter. Habillé aux couleurs de son nouveau parti, le PPRD, et à l'image de son initiateur Joseph Kabila Kabange, l'ancien ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga parle du processus électoral, attire l'attention de ses frères et sœurs sur les choix utiles à opérer au scrutin du 23 décembre prochain, avant de rappeler les réalisations du président de la République, Joseph Kabila Kabange, en faveur du territoire de Pueto, notamment la route Kassomeno-Pueto. Il y a eu trop de rumeurs sur les élections. Le 23 décembre est un défi relevé par le Raïs. Au cardiaque, sachez que c'est le chef de l'État qui a déboursé l'argent pour réhabiliter la route Lubumbashi-Pueto. À vous de voir pour qui voter. La fête poursuivra jusqu'à tard dans la nuit. En tout cas, les Puetois ont démenti les rumeurs distillées par certaines officines politiques sur un rejet de Delphin Kassongo Kibale par son fief électoral. National, élection, paix et sécurité pour des espaces sûrs des jeunes. La ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté a fait un message à la nation à cette occasion. Chers compatriotes jeunes, au moment où l'humanité tout entière célèbre ce jour, la journée internationale de la jeunesse, je voudrais au nom du gouvernement de la République vous souhaiter une bonne et heureuse fête. C'est aussi ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour sa passion pour notre pays et dont le leadership repose sur le développement de la jeunesse congolaise. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse doit être interprétée comme un moment d'interpellation des décideurs nationaux et internationaux autour de leur capacité à trouver de réponses idoines aux innombrables défis à relever face à la problématique de la préparation de la jeunesse et ses responsabilités présentes et futures en tant que fer de lance du développement national. Placer cette année sous le thème « Les espaces sûrs pour jeunes » et contextualisé sur le plan national sous le thème élection, paix et sécurité pour des espaces sûrs de jeunes. Chers compatriotes jeunes, notre pays se prépare à entamer son 3e cycle d'élections véritablement démocratiques depuis notre accession à la souveraineté nationale et internationale. J'appelle la jeunesse congolaise, l'élite de demain, pour la République démocratique du Congo, à participer de manière citoyenne à ces scrutins par la promotion de la liberté d'expression de chacun, de respect mutuel et du dialogue constructif pour garantir à notre pays des élections apaisées dans la paix et la sécurité, facteurs qui constituent des conditions sine qua non pour le développement de notre État et pour l'avenir radieux de sa jeunesse. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. On va parler justice à présent, poursuite du procès Kamwina Sampou. L'on s'engage dans la ligne droite, celle d'examiner les relevés téléphoniques des accusés, nous dit Guillaume Koukoumamengi Panchi. Procès Kamwina Sampou, branche de Kinshasa, une étape de franchie. Après l'étape de l'analyse des procès-verbaux d'audition, des 36 prévenus cités dans l'affaire Kamwina Sampou, branche de Kinshasa, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, qui examine minutieusement les relevés d'appels téléphoniques des accusés, a déclaré mardi 7 août 2018 close cette 2e étape de l'instruction. Une étape de franchie. L'audience du jour a concerné la suite de l'examen des relevés d'appels de prévenus Mukengesha Daniel, Ntumba Papi, Kalala Calvin et Biaya Mukanza Tita, alors que le prévenu voyait défiler sur les écrans les différents croisements de leurs numéros d'appel effectués entre eux, les heures ainsi que les antennes de prise en charge, ils ont eu une fois encore crié au montage. Curieusement, c'est au prévenu Mukengesha Daniel que le ministère public reproche le fait d'avoir donné l'ordre à partir de Kananga au prévenu Aline Poutou Kongolo de décapiter le chef de l'État,
Joseph Kabila Kabange, le ministre Lambert Mende Omalanga de la communication des médias, porte-parole du gouvernement, et aussi Emmanuel Ramazani Shadari, ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, actuel secrétaire permanent du PPRD. Nous disons, c'est lui le candidat que le président de la République a donné le compte du Front commun pour le Congo. Il faut dire que l'étape d'analyse des relevés d'appel de prévenus a été d'une importance capitale, car elle a permis au tribunal d'établir les liens existants entre différents prévenus, lesquels ont adopté la stratégie de s'ignorer mutuellement devant la barre. Il convient de souligner que parmi les 36 prévenus, 6 d'entre eux ont été déclarés non concernés par l'examen du dit relevé téléphonique. Il s'agit de Jacob Beya, Don de Dieu, du Kuba Kuba, Rigen Lumenga, Simon Chimbombo, Pascal Ngandu Panukupa et Kassonga Djibril. La prochaine audience, prévue pour le mardi 14 août 2018, sera consacrée essentiellement à la phase de projection des vidéos de prévenus. Ainsi a promis le président du tribunal de Séan, le major magistrat militaire, Tumuna Chinchan. Les présidents des mutuelles des territoires et de la jeunesse Baloubakat félicitent le chef de l'État Joseph Kabila Kabange d'avoir prouvé à la nation congolaise et au monde entier sa passion pour son pays. Au choix porté sur les candidats uniques du FCC Emmanuel Ramazani Shadari pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Regardez. Le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a honoré son engagement et prouvé à la face du monde qu'il est un homme responsable, démocrate, nationaliste et légaliste, à l'instar de tous les grands hommes africains et du monde. Pour la Baloubakat, son Excellence Joseph Kabila Kabange est désormais père de la démocratie réelle et de l'alternance en RDC, n'en déplaise à certaines forces sociales et politiques corrompus et leurs maîtres étrangers soucieux uniquement de créer le chaos dans notre pays en vue du pillage de nos richesses. Par conséquent, la Baloubakat soutient sans faille ni atermoiement le choix opéré par le chef de l'État et le Front commun pour le Congo, choix porté sur M. Emmanuel Ramazani Shadari comme dauphin à la présidentielle du 23 décembre 2018. Les efforts seront déployés en temps opportun pour que M. Emmanuel Ramazani Shadari soit élu pour continuer les combats de la reconstruction et de la modernisation, mieux du développement de la République démocratique du Congo. Fin de cette deuxième livraison d'informations sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, merci à vous qui nous avez suivis à partir d'Harare, au Zimbabwe et partout ailleurs. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h pour la troisième livraison d'informations.